Je m'appelle Marie-Laure Winter et je suis biologiste en génétique moléculaire. Mon travail consiste à identifier des anomalies au niveau de l'ADN chez des patients qui peuvent être des enfants, des adultes, mais je peux aussi rechercher ces anomalies in utero chez des embryons ou des fœtus. Et le tout étant de poser un diagnostic pour expliquer une maladie qui est génétique. L'objectif, c'est d'analyser l'ADN. Donc l'ADN, c'est ce qui fait partie de toutes nos cellules, ce qui contient notre information génétique. Et donc l'idée, c'est d'aller décrypter la séquence de l'ADN. L'ADN, c'est quoi? C'est un enchaînement de lettres. On peut appeler ça des lettres, mais en fait, ce sont des éléments qu'on appelle des nucléotides dans notre jargon. Mais on va voir ça comme un enchaînement de lettres. Et nous, c'est d'aller décrypter toutes ces lettres, de lire toutes ces lettres et de voir, de détecter en fait des anomalies au niveau de ce code génétique. Il y a 3,2 milliards de lettres. Et en fait, on connaît 1% de ces séquences comme étant des gènes qui ont une fonction, mais pour le reste, on ne sait pas, 1 à 2%, on va dire. Et les 98% restants, c'est ce qu'on appelait avant la matière noire du génome, c'est toute la face cachée du génome. On ne connaît pas encore les fonctions de toutes ces séquences d'ADN. Alors mon parcours, il est un petit peu tortueux, on va dire, enfin, il n'est pas linéaire. Moi, j'ai suivi un cursus scientifique, donc j'ai fait une école d'ingénieur plutôt en physique au départ, et je me suis spécialisée en biotechnologie, en instrumentation pour les biotechnologies. Et en fait, j'avais toujours eu envie, depuis toute petite, de travailler dans le médical et aussi de faire de l'enseignement. Donc finalement, je suis arrivée aux deux via ce métier. Mais par contre, je ne m'étais pas forcément destinée à faire de la génétique. C'est plus le hasard des rencontres qui ont fait que voilà, je suis tombée dans la génétique de par un de mes stages en école d'ingénieur. Et puis suite à ça, j'ai fait une thèse de sciences. En génétique, j'ai travaillé sur les prédispositions au cancer du sein. Et puis après, je suis revenue dans la génétique des maladies rares qui touchent plus les enfants, notamment, puisque là, on travaille sur les troubles du neurodéveloppement et la déficience intellectuelle. Donc c'est un poste, on dit hospitalo-universitaire, parce qu'il y a une partie hospitalière et une partie universitaire, où là, je vais faire de l'enseignement et de la recherche. Donc le diagnostic, c'est faire l'identification de ces anomalies génétiques, qu'on appelle des mutations. Et l'universitaire, ça va être transmettre en fait toutes les bases de la génétique humaine aux étudiants, aux étudiants en formation, mais ça peut être aussi des formations à des collègues. Et puis et la recherche. Donc on fait de la recherche dans un laboratoire qui se trouve pas très loin du CHU, et on travaille sur tout ce qui est troubles du neurodéveloppement. On essaye en fait de caractériser des anomalies génétiques pour essayer de mieux comprendre leur impact au niveau du développement cérébral. Le fait d'exercer dans le public me laisse justement la possibilité d'avoir un métier aussi varié, puisque dans le public, je peux à la fois faire de la recherche, de l'enseignement et du diagnostic, alors que le même métier, enfin en tout cas le métier de biologiste dans le privé, ça tournerait plus autour du diagnostic hospitalier. Donc je trouve que je perds un petit peu de sens par rapport à ce que j'aime faire, c'est-à-dire transmettre et puis faire de la recherche aussi sur des nouvelles anomalies, des nouveaux gènes candidats dans les pathologies qu'on étudie. Il y a plusieurs choses qui me plaisent. Déjà, le fait qu'il y ait 3 parties, donc ça fait que je ne m'ennuie pas du tout. Les journées sont variées, j'ai plusieurs activités, donc c'est vraiment pas un métier routinier. Je peux travailler sur le diagnostic, donc là c'est vraiment chercher l'aiguille dans la botte de foin. On a des milliers de variations et il faut identifier l'anomalie qui va être responsable des caractéristiques cliniques du patient qui vient en consultation parce qu'il a une maladie génétique. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Donc c'est un peu un travail de détective. On recherche une anomalie parmi des milliers. Et puis après, y a tout cet aspect de transmettre le savoir, transmettre nos connaissances, notre expertise. Qu'est-ce qui est magique? C'est toujours ce côté, l'ADN, quelque chose d'infiniment petit, qu'on voit au microscope, et qui finalement, une modification de la composition chimique de l'ADN fait que ça va modifier un trait de notre visage. Ça peut être l'aspect physique d'un individu, mais ça peut être aussi une maladie. Donc ça, je trouve ça assez fou qu'une portion infime de l'ADN ait des conséquences aussi importantes.